Merci Madame la Présidente. Mes questions s'adressent à l'Organisation européenne de défense des consommateurs. Je suis contente que vous soyez parmi nous et que finalement on parle des consommateurs et de leur protection. En effet, la vaccination Covid est un gros marché avec des millions de nouveaux consommateurs. Au cours des 2 dernières années, certains pays comme le Danemark ou la Suède ont identifié des risques spécifiques de certains vaccins Covid. Où on se souvient du vaccin Astra, autorisé le 29 janvier 2021 par l'EMA, et dès le 7 mars, l'Autriche a identifié une patiente morte d'une thrombose suite à l'injection. De nombreux pays européens ont suspendu l'injection dans la semaine qui a suivi, mais l'EMA a été beaucoup plus lente à réagir. À chaque fois que des problèmes ont été identifiés, l'EMA a été la dernière à réagir. La Suède et le Danemark ont réagi en premier pour suspendre l'injection du vaccin Moderna pour les hommes de moins de 30 ans le 6 octobre 2021 ou contre la vaccination des enfants de moins de 12 ans en janvier 2022. Voici ma première question. Vous représentez les consommateurs européens. Pensez-vous que la Commission et l'Agence européenne des médicaments ont réagi assez rapidement et ont suffisamment communiqué sur les effets secondaires ou les contre-indications de la vaccination Covid lorsque des risques ont été clairement identifiés? Au rythme d'une dose de rappel trimestrielle imposée par les laboratoires pharmaceutiques, le vacciné est donc devenu un simple consommateur de vaccins. Pensez-vous qu'il a, à ce jour, toutes les informations nécessaires en cas de défaillance du produit et notamment une protection en cas d'effet secondaire? Que comptez-vous faire pour rassurer et protéger ces nouveaux consommateurs de vaccins? Troisième question, on nous avait dit que le vaccin est efficace à 95%, eh bien on a appris que plus tard que la protection se comptait en mois, voire en semaines. Faut-il demander une évaluation indépendante, une revue par les pairs des décisions des projets de décision de l'EMA via une consultation publique ouverte aux chercheurs ou aux médecins indépendants? Sont posées aux deux. Excusez-moi, juste au BUC. Ah, la représentante du BUC. Merci beaucoup.